La parole est à Florian Sidbon. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, à travers cette délibération, nous soutenons 7 structures qui représentent le meilleur de la création visuelle à Paris. 7 lieux, 7 histoires, mais une même ambition, permettre aux artistes de créer, d'exposer, d'être accueillis dignement et faire de Paris une capitale mondiale des arts visuels. D'abord, la Maison européenne de la photographie, un lieu unique au cœur du Marais qui conserve, expose et transmet la photographie contemporaine. Avec le départ de la RCP, la MEP réorganise ses espaces pour ouvrir davantage à l'action culturelle. La subvention que nous votons aujourd'hui permettra d'améliorer les espaces, d'installer du matériel, d'accueillir encore mieux les publics, notamment les jeunes. Nous soutenons par cette délibération également la Cité internationale des arts, l'un des plus grands lieux de résidence d'artistes au monde, 300 artistes, 40 nationalités, un foyer permanent de création et la subvention de 75 000 € permettra d'équiper les ateliers, de moderniser les espaces communs, de renouveler le matériel. C'est un investissement direct dans ce qui fait la force de Paris, sa capacité à accueillir et à faire dialoguer les artistes du monde entier. Je veux aussi souligner 3 structures emblématiques de mon arrondissement, le 15e arrondissement, avec 3 soutiens importants. D'abord à la Fondation La Ruche Seydoux, lieu mythique de la création du XXe siècle, là où Chagall, Léger ou Soutine ont travaillé. Aujourd'hui, elle doit faire face à un problème grave, un effondrement du sol en surface, sous le bâtiment Fernand-Léger. Des travaux d'urgence ont déjà coûté 400 000 €. Notre soutien est indispensable pour consolider ce patrimoine vivant. Aujourd'hui, grâce à des efforts de restauration et un mécénat renouvelé, la Ruche continue d'accueillir une 60aine d'ateliers d'artistes et cette subvention de 50 000 € prend tout son sens dans ce contexte de préservation patrimoniale et de soutien à la création locale. Ensuite, l'espace Franz Krachberg, consacré à l'artiste brésilien et pionnier de l'écologie. La ville accompagne la mise aux normes, l'amélioration des conditions d'accueil des œuvres et des publics dans un moment où l'art engagé pour le vivant est plus nécessaire que jamais. Ce soutien est une évidence. Troisièmement, nous soutenons également, toujours dans le 15e, l'association L'Air Art, qui rénove l'atelier 11 de la Cité Falguière, dernier vestige de l'école de Paris, un lieu qui accueillera bientôt une résidence internationale d'art et de recherche. Et nous aidons, dans d'autres arrondissements, Oléonie, collectif Cartel, un modèle innovant d'atelier partagé avec les habitants au cœur du 18e, et le FRAC Île-de-France, le Plateau, acteur essentiel de la diffusion de la création contemporaine sur tout le territoire francilien qui modernise ses équipements artistiques. Ce que nous votons donc aujourd'hui, ce ne sont pas de simples subventions, c'est un choix, le choix clair de Paris, soutenir celles et ceux qui créent, transmettre les patrimoines vivants, maintenir les lieux de travail des artistes, permettre l'innovation, préserver des espaces uniques. Et dans un contexte national où la culture est attaquée et où les budgets reculent, malheureusement, pas suffisamment défendus par sa ministre, Paris continue d'investir dans les artistes, dans les ateliers, dans les lieux qui font la vitalité culturelle de notre ville.